Bonjour. Dernièrement au Marrakech du Riz, j'ai entendu Adama Daïko dire ceci. J'ai entendu l'artiste dire ceci lors de son passage, de sa prestation. Il a dit, dans la vie, si tu veux évoluer, compose avec le blanc. Et si tu veux décomposer, compose avec le noir. Et tout le monde a ri. Tout le monde a ri et on a applaudi. Mais moi, personnellement, ça m'a attristé. Oui, ça m'a attristé. Ça m'a quand même bouleversé. Parce que, pour moi, Adama Daïko, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même une icône. C'est quelqu'un qui s'est présenté aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, qui a voulu briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire qui a voulu devenir chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe qui. C'est une icône, comme je le dis. Une icône, ça stimule les autres. Une icône, eh bien, ça motive les autres à se découvrir et aller de l'avant. Et quand une icône vient devant un public composé de blancs, d'asiatiques, de ses propres frères noirs, d'arabes et de tout le monde, lors d'une occasion hautement médiatisée, quand une icône vient dire de pareilles choses de ses frères noirs devant les autres races, pour ma part, il y a quelque chose là qui doit attirer quand même l'attention de celui qui entend. Bon, je ne sais pas comment qu'est-ce que vous avez pensé de cela, je ne sais pas, lorsque vous avez entendu, lorsque vous avez, ceux qui étaient là, ce soir-là, je ne sais pas qu'est-ce que cela vous a fait. Mais moi, personnellement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué dans la mesure où je suis ici à l'étranger. J'essaie plus ou moins de me battre pour donner une meilleure image de moi en tant que noir. De par ma conduite, arriver quand même à effacer ces préjugés que les gens ont du noir. Oui, énormément de préjugés. Des gens qui n'ont jamais côtoyé un noir, mais qui ont entendu quelque chose de ce genre, qui décident carrément de rejeter le noir parce que, bon, écoute, on dit que le noir serait ci, on dit que le noir serait ça. Dans un pays où, quand tu cherches une maison, que tu es noir, eh bien, écoute, c'est déjà problématique. Il faut arriver à changer cette façon que les gens ont de regarder le noir, de considérer le noir. Et voilà mon icône qui débarque là, juste pour faire rire, et qui dit à tout le monde que si vous voulez évoluer, eh bien, composez avec le blanc. Mais si vous voulez décomposer, c'est-à-dire regresser et perdre, composez avec le noir. Et moi, je suis noir dans la salle, et qu'est-ce que je fais? J'applaudis. Bravo, Adama Daïko. Non, mais sincèrement, c'est ça ce qu'on appelle l'humour. Qu'est-ce que cela voulait dire, Adama Daïko? Qu'est-ce que tu voulais nous faire croire ce jour-là, ce soir-là? Laissez-moi vous dire ceci. L'Afrique peine aujourd'hui à se relever parce que l'esprit de l'Afrique a été empoisonné. Voilà. Si l'Afrique a du mal à se projeter aujourd'hui sur la scène, au devant de la scène internationale, à pouvoir amorcer réellement son développement, ce n'est pas par manque de moyens, mais c'est tout simplement parce que l'esprit de l'Africain a été empoisonné pendant 400 ans d'esclavage. Pendant 400 ans. Et même jusqu'aujourd'hui, on a fait croire à l'Africain qu'il ne sert à rien, que c'est un sous-homme,
qu'on ne peut rien faire de bon avec lui. L'Africain, il est bon juste, le noir, je veux dire, il est bon juste pour travailler dans les champs, faire évoluer les autres. Mais quant à lui, écoute, il n'a droit à rien parce que, bon, écoute, c'est une perte de temps que de vouloir lui donner sa liberté ou alors de lui laisser gérer ses propres affaires parce qu'il en est incapable. Voilà ce qu'on a dit aux Africains. Voilà ce qu'on leur a fait croire pendant toutes ces années. Et même, nous, quand nous sommes allés à l'école, qu'est-ce qu'on nous a dit dans les livres d'histoire? Qu'est-ce qu'on nous a chanté tout le temps? Les louanges de l'Occident. Magellan fit le tour du monde sur un voilier. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bonaparte, Napoléon, la gloire de la France. Tout ce qui est beau, c'est en Occident, c'est en France. Ce qui est intelligent, ce qui fait bien, ce qui est digne de louange, d'éloge, c'est en Occident. En Afrique, les leaders de l'Afrique, c'était tous des méchants, des criminels. Samori Touré, on nous a dit qu'il brûlait les villages, qu'il incendiait des villages, il décimait son peuple. Il était sanguinaire, Béhanzin était sanguinaire. Anne Zonga, c'est Anne Zonga, reine d'Angola. Eh bien, écoutez, elle tuait ses sujets. Et qu'avec un miroir ou un peu d'eau de vie, un Africain pouvait livrer, écoutez, tout un village, toute une tribu pour la déportation, à l'esclavage. Voilà ce qu'on nous a pris. Et voilà ce qui nous a empoisonné notre esprit jusqu'à présent. Cela a empoisonné l'esprit de milliers de générations, de sorte qu'aujourd'hui, des gens ont du mal à avoir confiance en eux. C'est-à-dire quand ils sont avec les autres, ils ont du mal à avoir confiance en eux et à faire mieux que les autres. Voilà. Prenez tout simplement, je vous donne tout simplement un exemple, un tout petit exemple. Vous avez deux enfants à la maison, de mères différentes, et vous dites à un vous dites, ben tu es nul comme ta mère, tu ne vaux rien, tu ne réussiras pas, parce que ta mère était moins que rien. La mère de ta mère aussi, elle était moins que rien. C'est des gens, c'est des rieneux, des gens qui n'ont rien apporté à la famille. Et bien voilà, tu es comme eux, tu ne réussiras pas. Je vous assure que cet enfant, il a 80% de chances d'être exactement comme ce que vous décrivez, qu'il ne réussira pas. Mais à un autre, dites-lui chaque matin, ta mère, c'était une brave femme. Et le père de ta mère, eh bien, c'était un conquérant. Il a réussi là où les autres ont échoué. Mais c'est un vainqueur. Tu sais ce qu'il a fait. Mais tu seras comme lui. Parce que tu portes ses gènes. Tu es le fils de ta mère ou tu es la fille de ta mère. Celui-là, il a 80% de chances de réussir. Pourquoi? Simplement parce que l'homme est le reflet de sa pensée. L'homme est à l'image de sa pensée. C'est la pensée qui détermine l'homme. Et la pensée se nourrit de quoi? De ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on nous enseigne et de ce qui nous entoure. Et si vous n'entendez chaque jour de vous que des choses négatives et qu'on vous donne des preuves A plus B que vous ne valez rien, mais il y a de fortes chances qu'effectivement, vous n'arriviez à rien dans votre vie. Voilà ce dont souffre aujourd'hui l'Afrique. Quand vous regardez les chaînes de télé étrangères, quand les chaînes de télé prennent leur caméra, leur équipe de tournage pour venir en Afrique tourner, ben, ils sont toujours dans les bidonvilles, dans les dépotoirs, dans des villages éloignés où il n'y a toujours pas d'électricité, où il n'y a rien, où des gens puisent encore dans des trous pour trouver de l'eau à boire. Voilà ce qu'ils présentent.
Vous ne les verrez jamais dans les grandes villes, dans les métropoles, en train de montrer ce qu'il y a de bon en Afrique, les progrès que les Africains ont fait par eux-mêmes. Non, ça n'existe pas parce qu'il faut présenter à tout le monde entier que l'Afrique est toujours à l'état primaire du sous-développement. Simplement parce que il faut continuer à empoisonner l'esprit des Africains. Mais si les Africains, eux-mêmes, ils ne font rien. Si eux-mêmes se considèrent comme tels, c'est pas l'Occident qui va le faire à la place des Africains. Quand on a nos icônes qui viennent s'arrêter devant nous pour nous dire de pareilles choses, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les Blancs qui vont nous encourager? Mais non. Comprenez maintenant pourquoi des jeunes quittent leur village, leur pays, quittent un continent plein de richesses pour aller se livrer à une mort certaine sur des embarcations dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours chanté la gloire de la France, la gloire de l'Occident, c'est là-bas que tout est bien, c'est là-bas qu'il y a des droits de l'homme, que les droits de l'homme sont respectés, c'est là-bas, écoute, quand tu arrives, on te donne du travail, c'est là-bas que, bah écoute, et qu'en Afrique, c'est l'enfer, l'Afrique, c'est la poubelle, c'est la guerre, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, c'est tout ce qu'il y a de vilain, c'est tout ce qu'il y a de répugnant. Écoute, tant qu'on reste en Afrique, on ne peut pas réussir, et il faut absolument aller en Europe pour réussir. Et donc, ils sont prêts à risquer leur vie pour une soi-disant réussite, plutôt qu'à rester chez eux, se battre sur le continent africain. Je dis le continent africain. Je parle du continent africain. Je ne fais pas la différence entre les différents pays qui composent le continent africain. Voilà. Sur le continent africain, rester sur le continent africain, se battre pour pouvoir réussir, souffrir pour pouvoir réussir sur ce continent, mais ils préfèrent aller à la mort pour une certaine réussite illusoire. Eh bien, qu'on leur a miroité pendant des années à la télévision et partout dans les médias et partout. Je crois qu'il est temps vraiment qu'on arrête cela. Qu'on arrête chaque jour de plébisciter l'homme blanc. Le blanc est fort. Ah, si c'était chez les blancs. Mais écoute, personne ne viendra faire chez nous ce que nous voulons pour nous. Et tant que nous allons leur donner cette occasion-là, ben, ils vont toujours nous piétiner. Voilà ce que j'avais à dire. Hein. Moi, sincèrement, cette prestation d'Adama Daïko m'a choqué. Et je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les pareilles choses qu'il ne veut plus se dire. Voilà, si dans ton humour, tu n'as rien à dire pour nous motiver, c'est vrai, vous oubliez, vous les humoristes. Ce que je veux vous dire, c'est que au-delà de l'humour, vos sketchs, on les a tous dans nos téléphones portables. On les passe en boucle. Et après avoir ri, il y a un message en dessous qu'on retient. Oui, il y a un message. Quand vous faites l'humour, il y a toujours un message en dessous. Et c'est ce message-là. Il est plus fort que les livres, les centaines de livres qu'on peut lire. Il est plus fort, il porte plus que même je sais pas, toutes les prédications qu'on peut recevoir. Parce que là, il y a quelque chose je sais pas comment vous expliquer cela, mais dans l'humour qui nous fait plaisir et en même temps en nous faisant plaisir, nous enseigne quelque chose. Donc faites attention à ce que vous dites. Nous ne sommes pas là pour entendre chaque jour la gloire de l'Occident. On est fatigué de ça. Il y a du bon en Afrique, il y a de belles initiatives en Afrique. Il y a des personnes, des valeurs sûres en Afrique. Il y a des Noirs qui sont de véritables... il y a des Noirs qui sont dignes de confiance. Il y a des personnes qui font beaucoup pour l'Afrique, des Noirs qui font beaucoup pour l'Afrique, qui sont nombreux. Il n'y a pas seulement que la merde en Afrique. Merci.